Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous ne cherchez pas absolument de correspondance, voilà, je vous laisse adapter à votre situation et surtout de ne pas essayer de coller absolument, peut-être que les messages ne vous concernent pas. Et on va regarder directement pour commencer avec une petite coupe au Light Seer Star. Alors nous avons le signe du bélier qui ressort avec l'empereur, donc nous avons l'empereur et le 10 de denier. Pour moi, ça me parle pour vous sur ce mois de stabiliser quelque chose, de trouver vraiment un ancrage ici par rapport à la famille, par rapport à un accomplissement ici. Il y a quelque chose que vous voulez conserver, que ce soit un accomplissement professionnel, financier, familial. Voilà, vous restez bien ancré, vous êtes bien dans vos basques là-dedans. Ou alors on peut vous parler bien évidemment de concrétiser quelque chose avec une personne du signe du bélier ou peut-être quelqu'un qui serait bélier autour de vous. On va voir dans le détail. Alors, nous avons l'arcane majeur des amoureux, nous avons le valet d'épée, nous avons le valet de bâton, nous avons le 8 de denier et nous avons le 2 de bâton. Aucune carte de coupe dans ce tirage. On va voir d'un peu plus près. Mes chers serpentaires, on commence par les amoureux, qui peut éventuellement nous parler d'un signe du Gémeaux, mais qui nous parle de cette idée d'avoir besoin, la nécessité de faire un choix. On n'a plus le choix ici, il faut prendre une décision, donc il faut que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin, parce qu'on vous dit vraiment que les choses vont aller très très vite, donc prenez le temps de la réflexion, anticipez ici. Anticipez pour pouvoir vraiment continuer à aller vers les choses qui vous font rêver, qui vous font planer, qui vous apportent de l'amour ici. Parce qu'on sent que vous n'avez pas assez d'infos là. Et là, ça vous met dans un état de suspicion. Vous allez chercher l'info. Vous voyez, quand je vous dis de suspicion, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose là qui est un peu douloureux dans le fait de ne pas savoir et de vouloir savoir et connaître. On n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à couper tant qu'on n'a pas ces informations, alors que là, on vous demande de vous concentrer sur vous, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Mais pour moi, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges ici. Il y a des choses là qui vont arriver après une forme de réflexion. Là, il y a quelque chose qui vous sort un peu d'un isolement, d'une froideur. Voyez, ça se termine cette froideur parce que vous ou quelqu'un amorce une communication ici. 8 de denier, ça nous parle quand même du travail. Est-ce qu'il y a un lien avec votre travail ici? Je ne sais pas, parce que ça vous amène tout ça à être dans le 2 de bâton, donc à hésiter, à quitter votre zone de confort qui ne vous va pas trop mais qui vous sécurise, ou vous jeter dans le vide, et là c'est vraiment l'angoisse quoi. Vraiment l'angoisse. Donc on étudie un peu de tout ça, on étudie de la situation où on se concentre sur son travail. Pour moi, on peut se concentrer sur son travail pour essayer de maîtriser son émotionnel. Ouais, ou alors on est vraiment... là, l'émotionnel, on a besoin de retrouver un équilibre, donc on met ça de côté et on se focus sur le travail. Mais pour moi, c'est pour vraiment pour masquer un peu ce 2 de bâton, c'est pour marquer, ouais. Ouais, vous voyez, c'est pour cacher. C'est exactement ça avec le 7 d'épée. Pardon. C'est vraiment pour cacher cette hésitation parce que votre plan n'est pas complètement abouti là. Vous réfléchissez énormément mais vous n'en parlez pas. Et tout ça, ça vous met un poids de plus sur les épaules ici. Vous portez trop de choses là. Ouais. Parce que vous voulez un accomplissement total. C'est peut-être ça qu'on avait, l'idée de la stabilisation de tout ça. Mais il faut vous alléger. Allégez-vous là un petit peu. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love les messages qu'on peut avoir pour vous. Et on va commencer par une petite intro, une petite coupe pour voir. Alors, à la coupe, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressortent. Donc peut-être que vous êtes Sagittaire, Serpentaire, peut-être qu'on parle de vous. Si c'est vous, il faut faire un choix ici. Il y a une décision à prendre et on vous demande vraiment de vous sonder pour prendre une décision avec votre âme ici, soit par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, soit par rapport à vous, soit d'acter vraiment l'idée de lâcher prise sur quelque chose.
Alors on a un signe qui ressort, Cancer, Lion, Vierge. On peut vous dire qu'il va y avoir une atmosphère très chaleureuse sur ce mois ou qu'il y a une personne Cancer, Lion, Vierge qui va avoir une importance particulière pour vous, toujours dans quelque chose de très agréable ici. Ouais, vous voyez, très agréable, on a la chance et on vous dit ose. La chance est une opportunité. Il y a quelque chose de très très beau. Oh, magnifique. Vous avez la réconciliation. Ça pèse avec quelqu'un. On se réconcilie, on retrouve un peu d'amour, de paix, de sérénité ici. Très chouette, hein. Ouais. Vous voyez, après une période où on a été déçu, où on a été blessé ici, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'allège. Il y a des invitations à sortir. La vie reprend un petit peu. C'est le printemps là, hein. Âme sœur, magnifique. Il y a des invitations. Soyez vigilants ou vigilantes parce qu'on vous dit que vous pourriez être en présence de votre moitié ici. Ouais. Et ça vous déstabilise, j'ai l'impression, hein, ce lien. Ouais, vous restez méfiant ou méfiante justement sur ce lien parce que ça vous déstabilise et vous avez peur de vous faire avoir. Voyez, c'est vous. Vous le savez, un consultant, peu importe votre genre, hein, c'est vous. Après, je vous laisse adapter. Mais pour moi, ouais, on se méfie ici. On se méfie vraiment, mais pourquoi? On se méfie par rapport à des communications, à des échanges. C'est peut-être ça qui déstabilise. Ouais, non, ce qui déstabilise, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix et oui, bah oui, choisir c'est renoncer, donc c'est douloureux, on ne sait pas où on va, c'est un peu comme le 2 de bâton, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on gagne et du coup bah c'est flippant. Mais là on vous dit que vous pourriez être en présence de votre moitié, hein. Ouais, mais on a l'amour passager, on a le flirt. Est-ce que c'est justement parce qu'il faut faire ce choix? Est-ce que c'est parce que vous vous méfiez donc que vous ralentissez les choses, vous fuyez? Pourtant, il y a une attraction, hein, ouais. On peut fuir cette attraction ou alors c'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps et c'est très très fort parce que on a peur d'aller plus loin parce que on est déstabilisé ici, c'est beaucoup trop fort. On vous parle d'amour véritable. Alors vous le savez, pour moi c'est l'amour des parents aux enfants. Vous adaptez ici parce que j'ai pas d'autres cartes qui parlent des enfants. Non, pour moi on me dit plutôt que oui, vous vous méfiez. Pour moi, il y a quelqu'un en face de vous qui va se montrer en surface, mais lisez à travers les lignes ici. Ne soyez pas dans la réaction ici, soyez dans la réception des choses. Hmm. Il y a quelque chose qui va se passer au moment d'un changement de lune ici, hein. Vraiment, sondez-vous, soyez à l'écoute de vous par rapport à ces déceptions. Ouais. C'est ça, il faut vous sonder pour pouvoir guérir. Parce que pour moi, il y a de la réconciliation, de la guérison, on va dépasser des difficultés, parce qu'il y a quelque chose qui va le permettre. Et encore une fois, on a l'âme sœur, on a le lien karmique ici, il y a quelque chose de très fort. Et on vous dit oui. On vous dit oui, alors on vous dit oui à ce renouveau, oui à cette personne cancer, lion, vierge. À vous d'adapter. Si vous aviez une question, la réponse est oui. On va regarder maintenant ce que l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, peut vous dire. Alors, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer. Et c'est des étapes qui vous demandent de l'action ici, qui vous demandent comment dire ça sans le dire vulgairement, enfin de vous sortir les doigts, d'avancer ici. On vous demande en plus de garder l'esprit ouvert ici. C'est-à-dire qu'on vous dit que votre âme sœur peut peut-être différer du genre de personne que vous recherchiez, mais vous essayez de voir au-delà de ça. Essayez de voir au-delà de la déception, du fait que cette personne ne corresponde pas forcément. On peut vous dire aussi que quelqu'un porte un masque. On vous disait juste avant qu'il y avait peut-être un peu de superficialité. On va voir un petit peu si on a d'autres infos. Alors, sur faites un effort, on a l'âme sœur, hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur ici. On vous demande là de vraiment nettoyer un peu vos énergies de votre passé, de couper avec le passé ici. Vraiment, ouais, c'est choisir, c'est renoncer. Donc, faites un effort. Oui, la personne n'est peut-être pas comme vous vouliez sur tous les points. Mais il faut peut-être lâcher vos idéaux, ça peut être ça ici, clarifier vos énergies, relâcher le passé ici, et aller au-delà de vos déceptions. Parce que pour moi, il y a un engagement ici.
il y a une possibilité d'engagement. Ouais. Mais on vous dit que bah voilà, ça manque un petit peu d'alchimie ici dans une relation. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui occupe le plus votre cœur, votre esprit, votre émotionnel. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. J'aurais aimé te traiter mieux. Cette personne a des regrets et des remords, j'ai l'impression. Elle s'en veut de son attitude par rapport à vous. Je te cherche partout. Cette personne pense à vous, elle a l'impression de vous voir. Il y a plein de choses qui, qui, qui lui font penser à vous, en fait. Et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je vous dis, pour moi, le message principal, ce que cette personne pense, ressent, qu'elle ne vous dit pas forcément, bah, c'est que voilà, vous avez eu une importance particulière pour elle. Elle s'en veut, elle pense qu'elle a mal agi sur certaines choses par rapport à vous et elle espère vraiment bah voilà, votre pardon. Peut-être que c'est ça la réconciliation, c'est peut-être ce que cette personne va venir vous dire ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. Bah, j'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous apporter. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis soutenez-moi, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Je pense qu'on en a tous besoin sur YouTube, en likant, en partageant, en commentant, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Au revoir.